Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo dont vous avez vu le titre, donc vous savez à l'avance ce dont on va parler. Je vais faire un tirage aujourd'hui pour les liens d'âme, particulièrement les flammes jumelles. On va aller voir ce qui se passe sur ce lien si particulier. Voilà, donc cette guidance ne s'adressera bien évidemment pas à tout le monde. Normalement, c'est une relation que vous ressentez comme telle ou que vous avez identifiée comme telle. Voilà, ce n'est pas une relation lambda. Voilà, c'est pas une relation classique, c'est pas une relation toxique. C'est une relation complexe, très belle mais complexe. Voilà, qui demande à chacune des polarités, à chacune des personnes en fait concernées par cette relation de guérir des blessures avant de se réunir. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a souvent une période de séparation plus ou moins importante dans ce type de relation, et donc je trouvais intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, d'autant plus que je reçois pas mal de messages en ce moment à ce sujet, donc voilà, on va aller regarder ce sujet, lien d'âme, flamme jumelle. Donc on va regarder où en est cette personne à laquelle vous pensez, cette personne que vous avez identifiée comme étant une personne importante pour vous, avec un lien d'âme particulier. Alors, où en est cette personne actuellement dans sa vie? Alors, c'est déjà une personne qui est prête à bouger, mais qui est encore retenue par certaines choses là. Ouais, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à bouger. J'ai le cavalier de denier. J'ai quelqu'un qui est prêt, qui se prépare à faire une proposition. Voilà, quelque chose de concret avec ce denier. On a quelqu'un qui prend son temps, mais bien évidemment, dans ce genre de relation, voilà, le temps joue en faveur des personnes, donc ça demande de la patience. On a quelqu'un qui s'apprête à faire une proposition là. Par contre, on a quelqu'un qui se sent encore bloqué avec le 8 d'épée. On a quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt, qui doit encore complètement se libérer de ces chaînes-là, de tout ce qui l'empêche d'avancer. On a quelqu'un aussi qui a certainement beaucoup à faire en ce moment et qui est dans une sorte de confusion là, avec ce 7 de coupe. Voilà, on a quelqu'un qui est un petit peu par monts et par vaux, là, qui a plein de choses à faire, qui a pas mal d'opportunités en ce moment, qui doit gérer pas mal de choses, voilà. Quelqu'un qui est occupé sur pas mal de sujets, et quelqu'un du coup qui est dans la confusion. Et cette personne s'apprête à venir. Par contre, cette personne a encore des choses à régler, on va dire ça comme ça. On a quelqu'un qui doit complètement se libérer de ses chaînes avant de pouvoir venir. Alors, par rapport à vous maintenant, on va regarder où en est cette personne par rapport à vous qui regardez la vidéo. Par rapport au lien, par rapport à vous, qu'est-ce que cette personne a compris? D'accord. Cette personne a compris qu'elle devait lâcher certaines choses dans sa vie. Ça lui a pris énormément d'énergie. J'ai la force inversée. C'est une personne qui a laissé toutes ses forces dans une bataille. C'est quelqu'un, ouais, force inversée, hein. Voilà.
C'est quelqu'un qui n'a pas du tout maîtrisé une situation. C'est quelqu'un qui s'est laissé déborder, submerger. C'est quelqu'un qui, voilà, se retrouve là, actuellement, un petit peu à bout de force. On a quelqu'un qui a terminé une situation dans sa vie. J'ai la mort inversée, donc pour cette personne, il y a quelque chose qui est fini, qui est bouclé, qui fait définitivement partie du passé. Alors, ça peut concerner un engagement auquel cette personne met fin avec ce 4 de bâton inversé. Ça peut être la vente d'une maison, ça peut être... voilà. Il y a une fin d'engagement, il y a une fin de stabilité pour cette personne. Cette personne a compris qu'elle devait lâcher quelque chose dans sa vie pour aller mieux. Mais voilà, le processus est en cours. Voilà, cette personne l'a déjà fait, au moins dans sa tête, peut-être concrètement ou dans sa tête. Voilà, cette personne a compris tout ce qui l'enchaînait, tout ce qui ne lui ressemblait pas. Parce que ce qu'on demande aux flammes jumelles, bien évidemment, c'est de lâcher tout ce qui est superflu, tout ce qui ne fait pas partie de sa mission de vie. Voilà, donc cette personne a pris conscience là d'une situation dans sa vie qui n'allait plus. Cette personne a compris qu'elle ne pouvait pas rester dans cette situation. Okay. Voilà, donc on n'est pas encore vraiment sur le lien. On est plus sur le travail qu'est en train de faire cette personne en ce moment. Et j'avais une vision en tête d'une personne qui donnait des coups de masse dans un mur en briques. Voilà, qui essayait d'exploser un mur en briques. Donc, soit cette personne est en plein travaux de son côté, soit, voilà, plus psychologiquement, cette personne est en train de détruire des barrières et tout ce qui l'empêche d'avancer dans sa vie. Alors, par rapport au lien, est-ce qu'on peut, entre vous et cette personne, est-ce qu'on peut savoir où vous en êtes sur le lien? Où en êtes-vous? Il y a une pause là, bien évidemment. 4 d'épée, vous êtes en pause, vous êtes en break, vous êtes en non-communication. C'est tout le principe de ce lien, donc je suis pas très étonnée d'avoir cette carte. Actuellement, voilà, pour ceux qui regardent la vidéo et à qui ça parle, je pense que vous êtes en pause avec cette personne, qu'il n'y a pas ou très peu de communication. Il y a une période de repos là. Alors, où en êtes-vous sur le lien avec cette personne actuellement? Ouais. Cette personne... Alors, sur le lien avec cette personne, là je vois qu'il n'y a pas trop de communication, ou pas du tout, ou que vous êtes en pause, en break. Donc, j'imagine que cette carte est liée plus à un conflit mental avec ce 5 d'épée. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, vous réfléchissez sur ce lien, c'est quelque chose qui vous occupe beaucoup l'esprit et qui n'est pas simple. Voilà, c'est pas simple de toute façon. Vous vous posez beaucoup de questions sur ce lien et c'est comme si vous bataillez là. Vous bataillez, peut-être que vous refusez le lien. C'est pas simple. Par contre, on nous dit que sur ce lien, 9 de coupe, c'est comme un souhait. C'est comme un souhait exaucer ce lien en fait. C'est un rêve que vous avez plutôt. Voilà, c'est une belle relation. Il y a quelque chose, malgré tout, qui vous apporte du bonheur sur ce lien. Malgré tous ces conflits,
Il y a quelque chose qui correspond à une sorte d'idéal hein, sur ce lien, forcément. Bon là, oui, pas de communication, break, voilà. Lorsqu'il y a de la communication, peut-être que c'est pas facile, mais je sens pas vraiment de communication. Je vois quelqu'un qui gère déjà ce qu'il ou elle a réglé de son côté. Et laissez-moi vous dire qu'avec la mort inversée, le 4 de bâton inversé, la force inversée, c'est pas simple. Alors, vers quoi vous vous dirigez avec cette personne? Vers quoi vous vous dirigez avec cette personne? Vers quelle situation vous vous dirigez? Alors, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes, là, de ce que je vois. Il va falloir prendre une décision. Alors, pour certains, certaines, vous êtes peut-être déjà vous-même en relation de votre côté, ou alors il y a une autre personne qui se présente à vous. Déjà, on nous dit que cette personne va retrouver de la stabilité avec le roi de denier. Voilà, cette personne va réussir à s'ancrer après avoir traversé une période assez difficile. On a quelqu'un qui va se stabiliser. Par contre, avec le roi de coupe à l'envers, moi je pense que vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. Voilà, il y a une personne qui va sortir de votre vie, hein, à mon avis. Parce que j'ai la justice, donc c'est comme si vous alliez devoir trancher dans une situation, prendre une décision. D'accord, est-ce qu'on peut en savoir plus? Excusez-moi. Nous sommes en été, mais on a un peu l'impression d'être en automne quand même. J'ai mis le gros pull aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous par rapport à ce lien? Ben oui. Il va y avoir du changement. J'ai la roue de fortune, donc cette personne va revenir vers vous. En fait, cette personne va avancer, se sortir de ses difficultés, retrouver de la stabilité. Et une fois que ce sera fait, cette personne va effectuer un grand changement et revenir vers vous. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? J'ai trop de cartes là. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? J'ai vraiment de la difficulté à parler là. Je pense que la reprise de communication ne va pas être évidente. Il va y avoir un nouveau départ. Hein. Cette personne revient vers vous, va revenir vers vous. Avec la carte du magicien, voilà. Elle va se rendre compte de tout le potentiel de votre relation.
Parce que souvent, bien évidemment, l'énergie fuyante, qu'on appelle plutôt runner, ne se rend pas forcément bien compte du lien. Voilà, cette personne a besoin de plus de temps en fait. Donc là, cette personne revient parce qu'elle s'est rendue compte du lien. Enfin, va revenir. Ce qui vient vers vous au niveau du lien. Une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau du lien? Ouais, cette personne va revenir parce qu'elle aura clôturé un cycle. Cette personne ne reviendra pas avant. J'ai le monde à l'envers. Cette personne va se rendre compte du lien et revenir vers vous quand elle aura tout clôturé, tout ce qui l'empêche de revenir vers vous. Alors, je vais prendre un message de l'oracle des moments mystiques. Un message que cette personne voudrait vous transmettre, mais qu'elle ne fait peut-être pas pour le moment. Donc là, j'ai des personnes plutôt en non-communication. Alors, quel message cette personne souhaiterait vous transmettre actuellement? Quel message cette personne souhaite vous transmettre? Et qu'elle ne dit pas. Je crois que cette personne est en train de de s'éloigner peut-être de chez elle. J'ai la carte Long Way Home. Cette personne a l'air de partir loin de tout ce qui lui est connu en fait. Soit loin de chez elle, après cette personne est peut-être en voyage, mais plus profondément, cette personne est en train de faire un long voyage intérieur déjà. Elle est en train de s'éloigner en fait cette personne de tout ce qui lui est connu actuellement pour aller vers une sorte d'inconnu. Qui peut être soit grisant, soit un peu effrayant. Alors, quel message? Mais cette personne, ouais, doit s'éloigner de chez elle, j'ai l'impression. S'éloigner de tout ce qui lui est connu. Un message. Alors, cette personne pense a priori à vous offrir un cadeau. J'ai la carte du cadeau.
Et pour cette personne aussi, s'éloigner de chez elle, là, de tout ce qui lui est connu, c'est un peu comme un cadeau que cette personne s'offre aussi à elle-même. Mais c'est quelque chose qui va rejaillir positivement sur la relation. Donc c'est un cadeau à partager en fait. Alors un message de cette personne. Un message. Alors, cette personne, elle a longtemps porté un masque, cette personne. On me dit que nuit et jour, cette personne a porté un masque. Voilà, elle n'a pas voulu voir les choses, elle n'a pas voulu s'avouer quelque chose. Voilà, ce sera différent pour chacun, mais cette personne, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle a porté un masque et on me dit nuit et jour. Nuit et jour, cette personne n'était pas elle-même. Cette personne se montrait sous un faux jour, en fait. Voilà. Là, on a quelqu'un qui est en train de reprendre goût à la vie, qui est en train de prendre une nouvelle énergie avec l'élixir de vie. On a quelqu'un qui sort des masques, là, qui est en train de révéler sa vraie nature, en fait. Alors, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, parce que j'ai la carte « Mon cher ami, my dear friend », cette personne pense à un ami qui lui est très cher, à une amie qui lui est très chère, donc qui vous représente. C'est quelque chose qui est présent dans son esprit, et d'ailleurs, cette personne a de très jolis souvenirs du passé avec vous. Voilà, de très jolis moments passés avec vous. Donc cette personne chérit ses souvenirs avec vous. Alors, message de cette personne pour vous. Mon lien d'âme. Est-ce qu'on a un autre message? On a un autre message que cette personne voudrait vous transmettre. Bon, cette personne semble être sur un projet plutôt immobilier. J'ai la maison qui ressort. Et j'ai la carte de la création qui ressort aussi. Donc cette personne, à mon avis, est sur un projet très stable, de fondation stable, un projet de maison. Un message que cette personne souhaiterait vous transmettre. Alors, je pense que cette personne a compris le lien, à mon avis. Elle a compris qu'il y avait une sorte de télépathie entre vous, ou quelque chose d'assez particulier.
Parce que cette personne vous dit, est-ce que tu peux m'entendre? Donc cette personne essaye peut-être de vous transmettre des messages, soit dans les rêves, soit par télépathie, soit par d'autres biais, voilà, qui vous sont propres. Parce que chaque flamme jumelle ont des façons de communiquer différentes, mais voilà. Cette personne se demande si vous pouvez l'entendre. Est-ce que tu peux m'entendre? Moi, j'ai quelqu'un qui a conscientisé un lien là. Ouais. Alors, on va aller dans le prédictif pur maintenant. On va sortir un petit peu de ça. Je vais prendre mes cartes artisanales. Et puis, on va voir un petit peu ce qui peut se passer un petit peu plus dans la matière, concrètement. D'accord, ouais. Cette personne est en train de couper une situation dans sa vie. Alors, les personnes en lien d'âme. Est-ce qu'on peut avoir des messages pour ces personnes? Les personnes en lien d'âme. Ouais, effectivement, cette personne est en train de régler des questions immobilières, là. On me parle de maison. On me parle de contrat. Et on me parle d'argent. Donc, cette personne est en train de régler des choses, voilà, dans sa vie, dans la matière, là, pour le coup, au niveau matériel, immobilier. Voilà, donc on voyait ça avec la maison. Hein. Cette personne est en train de couper une situation en rapport voilà, avec la maison. Alors, on a d'autres messages. Ouais, cette personne est en train, en tout cas, est sur le chemin pour retrouver le bonheur. Donc cette personne, je pense, commence à aller mieux. Tout ce qu'elle est en train de mettre en place, c'est quelque chose qui lui fait du bien. On a des messages. D'accord. Est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît, pour les personnes en lien d'âme? Alors, on a quelqu'un qui est en train de mettre en place de nouveaux projets dans sa vie. Ça va prendre... Ça peut prendre jusqu'à 6 mois. On me dit entre 1 et 6 mois, donc c'est assez vaste. Hein. On a quelqu'un qui est en train de mettre en place de nouveaux projets, voilà, dans sa vie. Ça peut prendre, oui, entre 1 et 6 mois, là, donc voilà. Ça dépendra bien sûr des personnes. Mais on dirait que cette personne est en train de se projeter, là. Voilà. On a quelqu'un qui fait un choix. On a quelqu'un qui fait un choix dans une situation, qui fait le choix d'aller mieux déjà. Oui, qui fait le choix d'aller mieux.
fait le choix de revenir à une situation plus saine dans sa vie. Peut-être que cette personne était dans l'excès et voilà. Ouais. Je vais pas garder toutes les cartes, mais on me dit que cette personne était dans le mensonge, qu'elle connaît la fin d'une situation. Là, il y avait une voie sans issue pour cette personne. Dès que possible, cette personne sort des blocages et va apprendre beaucoup suite à cette situation. Alors, pour les personnes en lien d'âme, quel message? Ok, donc vous étiez en pause avec cette personne, on me parle d'un retour. Voilà. Après une pause, j'ai un retour de cette personne vers vous. Oui, cette personne, alors, cette personne était peut-être mariée, ou c'est peut-être votre situation, voilà, en tout cas, il y avait une union assez stable. Et on me dit que cette personne va beaucoup apprendre de cette situation. Cette personne est vraiment en apprentissage là. Sur tout ce qui se passe, c'est vraiment une prise de conscience. Oui. J'ai quelqu'un... Ah, d'accord. J'ai quelqu'un qui pensait être dans une relation solide. Ouais, j'ai la carte du mariage, hein, donc... J'ai quelqu'un qui pensait être dans une relation solide, et en fait, on me dit que cette personne portait un masque et qu'elle était dans l'illusion. Ce qu'on a vu au début, hein, que cette personne mettait fin à une situation, qu'elle sortait d'un engagement, ou quelque chose comme ça. Pour les personnes en lien d'âme, que se passe-t-il? Que va-t-il se passer pour les personnes en lien d'âme? Bon, cette personne a compris. J'ai la carte tuer mon autre, donc cette personne a compris le lien. J'ai plusieurs fois des cartes qui nous montrent ça. Et je pense que lors de ce retour, cette personne va vous le faire comprendre ou vous le dire, enfin... Ouais. Les personnes en lien d'âme, s'il vous plaît. Ouais. Mais cette personne, je pense qu'elle a reçu quelques petites foudres karmiques, là. Et quelque chose qui lui est tombé dessus, peut-être que cette personne ne voulait pas voir, et qu'elle s'est trouvée confrontée à une ou plusieurs situations, voilà, qui l'ont mise un petit peu au pied du mur, qui lui ont dit ouvre les yeux maintenant. C'est un peu comme ça que ça se passe, hein, quand on veut pas voir les choses. Et on nous envoie des épreuves et encore d'autres épreuves jusqu'à temps qu'on ouvre les yeux. Pour notre bien. Ouais, il y a un cadeau qui arrive encore. J'ai 2 fois la carte du cadeau, donc je ne sais pas ce que cette personne prépare, mais cette personne prépare un joli cadeau. Et peut-être que cette prise de conscience aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est un cadeau en soi. Bon, est-ce qu'on a encore un message pour les liens d'amour? Est-ce qu'on a fait le tour? Parce qu'on a beaucoup de choses. Bon, on me dit qu'actuellement, il y a une distance entre vous. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un voyage pour se retrouver. Voilà. Ouais. On me parle d'une rencontre à venir qui va apporter de la stabilité.
une fin heureuse, une happy end. Par contre, voilà, je pense que cette personne a encore des petits conflits à régler, où il y a encore, voilà, peut-être que lors de la rencontre, sinon entre vous, vous allez reparler un petit peu de tout ce qui s'est mal passé, histoire de repartir sur de bons pieds là, et de régler concrètement les problèmes là. Bon, bah, écoutez, je crois que je suis à la fin de la situation là. Ok. Bon, je vais prendre un conseil pour terminer ce tirage avec le Mystical Wisdom. Alors, un conseil pour vous qui regardez la vidéo, qui ressentez un lien particulier avec une personne. Un conseil pour vous. Alors, la vidéo peut aussi parler de vous, mais bon, je pense que on parle plutôt de votre autre là. Sentez-vous libre, voilà, avec ce tirage. Alors, un conseil pour vous qui regardez la vidéo, dans cette situation, qu'est-ce que les guides peuvent vous conseiller? Alors, pour le moment, on vous dit de ne pas avoir peur de faire cavalier seul. Voilà. Parce que pour certains, voilà, il peut se passer un petit moment avant que cette personne ne revienne vraiment, ne fasse vraiment son retour. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur d'être seul. Voilà, de faire cavalier seul. Parce que c'est bon pour vous aussi, vous avez des choses à apprendre, vous aussi, de cette situation. Hein. Là, on était beaucoup sur cette personne, mais c'est un échange, voilà. Cette personne guérit, vous guérissez de votre côté et ça fait du bien sur le lien. Mais voilà, n'ayez pas peur. Voilà, je pense que vous êtes une personne indépendante. D'accord. On vous dit d'écouter votre intuition. Donc, quand vous êtes dans ce genre de lien, je pense que voilà, vous recevez des signes, vous recevez des messages. Donc, écoutez votre intuition. Elle est toujours excellente. Alors, un conseil pour vous qui regardez cette vidéo. Ouais, on vous dit que vous avez de jolis souvenirs ensemble et on vous dit de chérir tous les jolis souvenirs que vous pouvez avoir ensemble. Voilà. C'est pas quelque chose qui doit être douloureux. Alors, un dernier message pour ceux qui regardent cette vidéo. Bon, ouais. Vous allez vers une célébration. On vous dit qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Vous allez pouvoir célébrer des moments joyeux. Donc, voilà. Pas de souci. Ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, on a une situation qui va trouver une résolution heureuse là. J'ai un retour. Voilà, on n'a pas eu de délai bien évidemment parce que ça dépendra de chacun. On voit juste que votre autre est en pleine préparation de projet. Voilà, qui peuvent prendre entre 1 et 6 mois, mais après pour le retour, j'ai pas eu réellement de délai. Bon. On vous dit de poursuivre votre évolution spirituelle, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir une notion de délai, mais parce que je suis curieuse, voilà, un premier délai, un ordre d'idée pour un retour.
D'accord. Alors, on ne me donne pas de délai, on me dit qu'il faut persévérer. Persévérer. Pour le moment, on a quelqu'un qui est instable encore. Et on me dit que là, si cette personne revenait trop tôt, en fait, la relation serait légère, entre guillemets. Et c'est pas forcément ce qu'on a en tête. Donc voilà, il faut persévérer le temps que cette personne se stabilise, parce qu'un retour prématuré, en fait, n'apporterait rien de bon. Bon, là, on me dit, bon, vous n'allez pas aimer ça. On me dit d'être encore patient. J'ai un délai d'1 an. Alors, j'espère que c'est un maximum. On me dit en tout cas d'être encore patient. Voilà. Ouais. Bon, après, forcément, ça dépendra des personnes. Donc voilà pour ce tirage sur les liens d'âme, les flammes jumelles. J'étais ravie de réaliser ce tirage. Voilà, c'est un tirage toujours assez particulier. C'est un lien particulier. Voilà, je vous souhaite écoutez, un bel été à tous. Pensez à vous, voilà, faites-vous du bien, faites des choses qui vous plaisent, parce que voilà, parfois ça peut prendre un certain temps ce retour, en tout cas il est annoncé. Et cette personne surtout se rend compte du lien, donc ça c'est déjà un grand pas en avant. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci de votre fidélité surtout.